Bonjour, bienvenue à la mission en ligne, une autre édition de la mission en ligne. Donc, nous avons une émission spéciale aujourd'hui. Donc, de toute façon, les émissions sont toujours des émissions spéciales. Donc, nous avons avec nous Naomi Asselin. Donc, Naomi est une auteure, elle est conférencière, elle est également coach de vie, elle est organisatrice de conférences. Elle fréquente l'église Nouvelle Vie Gatineau. Et il y a quelques années de cela, je l'avais choisie pour être une des vlogueuses d'une émission que j'avais produite en 2016. En 2016, justement, c'est ça, MX Vlog, qui fut quand même une émission à succès à travers le Canada, pas uniquement au Québec, mais à travers le Canada. Donc, c'était des émissions bilingues. C'est une amie personnelle aussi, une amie de la famille, bien entendu. Et elle a écrit tout récemment un livre de super-héros. Un livre de super-héros qui a pour titre The Battle of Autogats. J'ai bien prononcé, c'est ça? Oui. Donc, qui figure des super-héros noirs. C'est ce qui est vraiment particulier avec son livre. Donc, c'est l'histoire de trois super-héros qui vont sauver leur ville des mauvaises bactéries. Et ce livre est dédié aux enfants luttant contre la drépanocytose et tous les petits garçons afro-descendants. Donc, vous pouvez vous procurer ce livre sur Amazon. Donc, nous avons avec nous Naomi. Donc, bonjour Naomi, content que tu sois des nôtres. Merci beaucoup pour l'invitation. Je donne mes salutations à l'Église de la Mission et tous tes téléspectateurs. Donc, Oui. merci beaucoup de m'avoir invité. Excellent, excellent. En passant, je tiens à te dire que je suis, là, je la tutoie parce qu'on se connaît. Je suis même son mentor aussi. Donc, je tiens à te dire que, sincèrement, je suis vraiment, vraiment fier de toi. Je ne savais pas là que tu écrivais un livre. C'est pendant que j'allais sur mon Instagram et j'ai vu que tu avais une annonce. Hein, tu allais annoncer quelque chose. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle compte annoncer comme ça? Probablement une nouvelle conférence parce que tu es conférencière, une excellente conférencière. Et la journée suivante, j'ai constaté que justement que tu avais produit un livre. J'étais tellement content. J'ai partagé ça. J'ai dit non, non, il va falloir vraiment qu'on se parle et que tu puisses aussi expliquer aux internautes le processus, d'où vient l'idée, etc. Donc, on va commencer par la première question. Dans un premier temps, d'où vient l'idée de produire un tel livre, en fait? Donc, pour la production du livre, ça a pris quand même un an à un an et demi euh, du commencement, donc d'avoir l'idée d'écrire du livre et à me le lancer vendredi passé, qui était le 19 juin. La raison pourquoi j'ai écrit un livre, euh, comme tu sais, j'ai trois petits garçons à la maison. Oui, oui. Les garçons, ils ont plein d'énergie. Ils sont des garçons épanouis. Mais aussi, ils vivent une réalité que d'autres enfants ne vivent pas. J'ai trois garçons, mais deux de mes garçons sont atteints de l'anémie falciforme, comme tu as dit un autre mot, la drépanocytose. Donc, ça tout le temps, c'est comme notre réalité à la maison, mais quand j'explique la maladie à mes enfants, je ne vais pas les expliquer dans des termes médicaux. Oui. Donc, d'habitude, qu'est-ce que je fais, c'est que, tu sais, je les explique quand ils ont des crises, puis ils sont malades, tu sais. Pour moi, je les vois comme des super-héros. Donc, les histoires que je dis à mes enfants avant de dormir, c'est tout le temps des histoires de super-héros. Puis c'est pas des histoires que c'est pas des Batman ou des Superman, c'est des histoires que je crée durant la nuit quand je les parle. Puis c'est eux qui sont tout le temps les personnages principaux de mes histoires. Donc, c'était vraiment facile pour moi de mélanger les deux, notre vie avec l'anémie falciforme et le fait aussi que mes trois garçons, c'est mes super-héros aussi. Donc, c'est très facile de créer des histoires. Et après avoir créé plusieurs histoires avant de dormir, j'ai dit, mais pourquoi je ne les écris pas?
Donc, j'ai commencé Hmm. à écrire les histoires et après, j'ai décidé de publier une des histoires qui est The Battle of Autogots. Puis Autogots, c'est un jeu de mots, c'est Autogots pour Ottawa-Gatineau parce que nous habitons Ah, c'est bon. donc nous habitons à Gatineau, mais plusieurs de nos activités sont à Ottawa. La différence, des fois, tu parles à des gens, ils disent, oh, tu habites à Ottawa, mais j'habite vraiment à Gatineau. Donc, j'ai décidé d'amener les deux villes ensemble, qui s'appelle Autogots dans le livre. Donc, ça, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai écrit le livre. Mais l'autre raison aussi, c'est que pour d'autres enfants qui souffrent de l'anémie falciforme, il y a beaucoup de livres d'enfants qui parlent de l'anémie falciforme, mais dans l'aspect médical, dans l'aspect que voici qu'est-ce que tu as, c'est pour ça que tu as mal, c'est pour ça que tu as ci. Mais jamais dans l'aspect qu'ils sont les super-héros, qu'ils sont forts parce qu'ils ont cette maladie-là. Ils sont capables de recover from the sickness. Donc, j'ai décidé de l'écrire pour vraiment amener une sorte d'encouragement pour ces enfants-là, mais surtout pour mes garçons qui vivent avec la maladie. C'est excellent de voir ça. Et puis, je crois aussi que des parents, tout comme moi, ayant au moins un enfant à défi, peut se reconnaître pareillement, même si ce n'est pas nécessairement la même maladie, mais peuvent se reconnaître. Par ailleurs, moi, je t'ai promis que j'allais me procurer ce livre. Donc, moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Et je constate aussi que la plupart des gens, moi, je te déclare déjà que tu as déjà réussi là au niveau de ce livre. Je crois que ça aura beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que c'est original, d'une part. C'est un livre très, très, très original. Donc, je te félicite pour ça et c'est bien d'entendre d'où vient l'idée, l'histoire derrière ça. Maintenant, à quoi ressemble ton processus d'écriture? Donne-nous quelques idées. Quel est le processus en fait? Mais le processus, c'est pas mal spécial. Euh, de- Moi, je voulais toujours écrire un livre, toujours. Comme, comme tu l'as mentionné, tu Oui. sais, je suis conférencière, j'ai fait plusieurs conférences aussi. Donc, quand je pensais à écrire un livre, j'allais jamais penser que mon premier livre, ça serait un livre d'enfant. Parce que je voulais tout le temps écrire sur le leadership ou Oui, écrire oui. sur les femmes ou quelque chose. Donc, pour écrire un livre d'enfant, c'est quelque chose que j'avais même pas imaginé. Mais sachant la situation que j'étais, je trouvais qu'il y avait un manque Hmm. à la littérature pour enfants qui explique une maladie. Donc, mais aussi, il manquait aussi de la littérature pour enfants où les héros, c'était des Noirs. Donc, c'était, en commençant à penser à ma situation et le mort, ça m'a vraiment poussé à écrire. Ça m'a pris environ un an et demi parce qu'il fallait que je me trouve quelqu'un pour comprendre ma vision et de la dessiner. Je ne voulais pas faire un livre d'enfant où the features in their faces was too kitty, qui était trop enfant, Oui. mais des jeunes qui ressemblent à mes fils. Donc, il fallait que je trouve un illustrateur qui était capable de prendre ma vision et le mettre sur papier. Donc, mais j'ai eu l'opportunité, je travaille avec des gens merveilleux à mon travail et j'avais mentionné un de mes amis que je savais qui savait dessiner, s'il voulait rentrer dans le projet avec moi. Puis, il a tout de suite embarqué dans le projet. Puis, lui aussi, maintenant, c'est un adulte, mais c'est un enfant où, quand il était enfant, je veux dire, qui avait des problèmes de vision. Hmm. Donc, en ce moment, c'est un homme qui est en train de perdre sa vue qui a illustré mon livre. Wow. Il a une maladie, mais je ne sais pas exactement c'est quoi le nom de la maladie. Donc, quand je lui expliquais mon projet, il a dit, tu sais quoi, j'ai arrêté de dessiner, mais pour ton projet, je vais m'embarquer. Puis, il a fait un excellent job. Mais juste le processus de créer l'histoire, de trouver un illustrateur, ça a pris environ un an et demi. C'est très bien. J'aime beaucoup ton histoire au sujet du processus.
Et bon, moi-même, je suis aussi un amateur de super-héros et j'ai constaté effectivement, lorsque j'ai vu les dessins étaient à la fois, je dis, mais comment l'illustrateur a fait ça? Parce que c'était à la fois style un peu manga et puis style un peu américain, DC Comics, Marvel. Oui. C'est fou comment il a fait une symbiosité avec ça. Et lorsque tu me parles aussi des personnages, je te dis, il a vraiment du talent, c'est qu'on ne voit pas des bébés hein, et ni des adolescents, mais c'est vraiment des enfants de l'âge de 8 ans, 10 ans, etc. Il a vraiment bien dessiné ça. Donc, Mais c'est oui. exactement ça. C'était ça le but. Moi, je suis aussi une fan des DC Comics puis Marvel Comics. Puis je commence à acheter quelques livres de manga. Donc, j'aime vraiment la façon que c'est dessiné. Donc, je voulais vraiment que le livre soit comme ça. C'est quelque chose pas trop bébé, pas trop enfant, mais quelque chose que on peut voir les personnages grandir. Ah, OK, ça, c'est ta vision? Les Oui, personnages parce vont que grandir. ça, c'est. Oui, parce que ça, c'est le tome 1, c'est volume 1. En ce moment, je suis Ah, dans le processus du volume 2. OK. Donc, il va y avoir plusieurs suites, puis vous allez voir les personnages grandir en même temps que mes enfants grandissent aussi. Mais Donc, ça, c'est bien. parce que l'histoire aussi, quand vous allez me procurer le livre, les noms, ce pas des noms fictifs, c'est les noms de mes enfants. OK. Donc, les histoires vont grandir avec mes enfants aussi. Donc, c'est ça le but. Donc, je voulais chercher quand même une façon de dessiner où on peut voir les enfants grandir. The features are going to change et tout. Donc, je suis vraiment excitée. Waouh, waouh, waouh. C'est quand même bien parce que ça, c'est très rare de voir dans les bandes dessinées que le personnage évolue réellement sur le plan physique. Ouais. On peut prendre n'importe quelle bande dessinée qui sont très à la mode. On constate que les personnages sont restés figés dans le temps, mais c'est bien qu'il y a une forme d'évolution. C'est déjà, ça m'amène même à l'autre question sur l'originalité. Euh, je vais quand même te poser la question parce que je crois que j'ai une partie de la réponse dans tes propos. Est-ce que tu essaies davantage d'être original ou sinon tu essaies de livrer aux lecteurs ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent? Mais moi, c'est tout le temps l'originalité. La raison pourquoi je vais dans cet aspect-là, c'est qu'il y a plusieurs livres. Tu peux aller sur Amazon maintenant ou dans une librairie, puis il y a plusieurs livres. Mais moi, je voulais faire quelque chose qui est quand même spécial parce que notre situation familiale est spéciale. Donc, veux pas, il va y avoir des histoires qui va toucher l'aspect anémie falciforme. Mais c'est que la façon que je le rentre dans le livre, c'est seulement des enfants qui ont l'anémie falciforme qui va comprendre. Un lecteur qui ne connaît pas à propos de la maladie, pour lui, c'est un autre livre. Mais OK. pour un enfant qui va lire, il va voir des petits points cachés de l'anémie falciforme. Et je vais vous donner un exemple. Le maire un des personnages s'appelle Spleenock. Puis Spleenock, c'est le maire de la ville Autogaz. Mais OK. si tu comprends, c'est que le spleen, qui fait partie de ton corps, je ne sais pas c'est quoi, ta rate, on l'appelle la rate en français, mais Oui. en anglais spleen. Spleen, c'est comme l'organe de ton corps qui surveille s'il y a une bactérie qui se forme dans ton corps, puis tout de suite, ça te donne des signaux dans ton corps, sachant qu'il y a une bactérie qui attaque ton corps. Mais D'accord. dans le livre, je l'ai mis comme le maire de la ville qui surveille la ville. Puis il voit qu'il y a une Ah, bactérie qui s'en vient, je puis vois. il va avertir les super-héros. Donc, mais la personne qui ne connaît pas l'aspect anémie falciforme va peut-être pas comprendre ces petits clins d'œil, mais la personne qui l'a va voir, oh my God, spleen out because my spleen. Comme ils vont comprendre. Donc, il va tout avoir un aspect original, mais puis aussi des clins d'œil sur l'anémie falciforme. Puis je veux continuer à écrire comme ça, que peut-être un jour, je pourrais écrire sur le cancer, je pourrais écrire sur différentes maladies, mais
avec des clins d'œil, mais dans un aspect super-héros pour l'enfant qui vit peut-être cette maladie-là. Je ne sais pas, mais je veux tout le temps quand même pousser le awareness, on peut dire, de la maladie, mais d'un aspect original. C'est très bien. Et est-ce que tu expliques aussi, parce que tu viens de mentionner qu'il y a des clins d'œil, est-ce que tu prends le soin aussi d'expliquer à des lecteurs, notamment comme moi, qui n'est pas très au fait ou qui connaît très bien l'anémie falciforme, est-ce que tu nous lances peut-être, oui, il y a des indices pour les gens qui s'y connaissent, mais pour les lecteurs comme moi qui ne s'y connaissent pas, est-ce qu'il y a des explications ou une note en bas de page ou quelque chose comme ça? Non, en ce moment, je n'ai pas rajouté dans le livre pour le volume 1, mais je pense que c'est quelque chose que je vais peut-être rajouter pour les autres tomes ou les autres volumes pour aider le lecteur à comprendre aussi la maladie, mais c'est quelque chose que je vais rajouter éventuellement. Excellent. Et puis, quelle est la partie la plus difficile dans ton processus artistique? C'était vraiment moi, la partie qui était un petit peu plus difficile, c'était de... Moi, j'ai plusieurs idées. Hein. Donc, quand tu écris un livre, surtout pour un livre d'enfant, c'est que tu peux étirer l'histoire très, très loin, ou tu peux écrire un roman, tu peux écrire, mais il fallait que je trouve un moyen de mettre toutes mes idées et de l'amener à l'âge d'un enfant de 8 ans. Hmm. Donc, quand Une tu as mince l'histoire, affaire, ça. ben c'est ça. Donc, parce que tu peux étirer une histoire, mais un enfant de 8 ans, un enfant de 7 ans, peut-être est capable seulement de lire 30 pages et non 50 pages. Donc, je voulais vraiment, c'était très difficile au début de mettre toutes mes idées et de le mettre dans un aspect d'un enfant de 7 ans. Mais avec mon illustrateur, on était capable de vraiment edit quand même mon idée où ça serait facile pour un enfant de 7 ans de comprendre et de lire sans complication. Donc, je pense que c'était ça aussi l'aspect le plus difficile. Et l'autre aspect le plus difficile aussi, c'est vers la fin que ton histoire a été dessinée, écrite et tout, c'est l'aspect de self-publishing qui est un petit peu difficile, c'est de savoir, OK, est-ce que j'ai le temps de... Parce que si tu fais du self-publishing, c'est vraiment toi qui fait tout de A à Z. Mais avec la recherche, on sait qu'Amazon, ça fait quelques années qu'ils ont leur propre publishing company. Oui. Tu fais du self-publishing, mais c'est eux qui prennent soin de tout l'aspect printing and shipping. OK. Donc, mais juste faire la recherche pour ça, c'est un petit peu compliqué parce que c'est toi qui dois décider est-ce que je fais partie d'un publishing ou est-ce que je self-publish. Donc, juste cet aspect-là, aussi l'aspect de ISBN, qui est le barcode derrière un livre, que personne prend un barcode derrière un livre ici. Oui. Tu as plusieurs livres chez toi, mais tu ne sais pas où ça sort ce numéro-là. Là. Oui. C'est tout un processus pour recevoir un ISBN number au Canada. Donc, juste ce processus-là est un petit peu difficile, mais quand tu sais comment faire une fois, tu vas savoir comment le faire pour toujours. Mais, tu sais, j'ai appris beaucoup de choses en écrivant ce livre-là. Ma patience, patience. Vraiment, comment développer une idée, puis faire l'aspect entrepreneuriat d'un livre. Ça, c'est aussi quelque chose à apprendre. Oui, parce que ce n'est pas simplement écrire et cogiter sur les prochaines histoires, mais c'est tout l'aspect derrière, hein? L'aspect entrepreneurial, c'est vrai, ça? C'est exactement. Il y a du marketing, il y a des coûts aussi à écrire un livre et à printer un livre, à payer un illustrateur. Donc, tu dois faire sûr que aussi tu marketes ton livre pour recevoir
so you could kind of make your money back and so you could produce more books. So c'est tout cet aspect-là aussi que tu apprends entre, as an author. An author is not, je vais dire en anglais, but an author is not just someone writing a book, but the minute that you become an author, you become an entrepreneur. Donc, tu dois c'est aussi vrai. À savoir. partir du moment où vous êtes un auteur, vous êtes aussi entrepreneur. C'est exactement. Absolument. Donc, tu dois aussi faire de la recherche sur, OK, maintenant j'ai une business. Être auteur aussi, à la fin, tu vends un produit. Donc, c'est tout cet aspect-là aussi que tu dois prendre en considération. C'est pas juste écrire un livre puis c'est fini. Mais il y a des gens qui écrivent un livre puis ils veulent vraiment, c'est comme ils vont vendre ça à de leurs amis, à de la famille. Mais si c'est quelque chose que tu veux pousser très loin puis avoir un succès puis tu veux faire un impact dans la vie, des gens, mais surtout avec mon histoire, avec l'Anémie falciforme, c'est important que le livre se propage à travers du Canada parce qu'il y a des enfants qui vivent avec la maladie. Je n'ai pas écrit seulement le livre pour mes enfants, mais pour tout autre enfant aussi qui vit avec la maladie au Canada. Donc, à la fin, je suis devenue non seulement auteur, mais entrepreneur aussi. C'est excellent. Et puis, moi, à mon humble avis, je suis sûr qu'un jour, ou peut-être je lance l'idée, il va falloir avoir une adaptation peut-être télévisée, on ne sait jamais, hein? Des fois, il faut voir loin. Non, mais c'est ça aussi, on voit loin, tu nous connais, hein? On a des grandes visions, puis écrire un livre, c'est la première étape. Et j'ai une autre question aussi, et je crois que tu vas aimer cette question-là, sur le plan spirituel, vraiment, sur le plan Christ-centered, christologique. Comment tu vois tout ça? Parce que c'est quand même incroyable. Moi, je ne m'attendais pas, sincèrement, je ne m'attendais pas que tu aurais écrit un livre pour enfants. Moi, je m'attendais que tu allais écrire un livre, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, hein, sur le leadership, sur les femmes, mais plus tard, là, vraiment, quand tes enfants seraient un peu plus vieux, etc. Mais on voit réellement que le Seigneur t'a amené quelque part, vraiment. Mais quel est le regard spirituel, vraiment, le regard christocentrique par rapport à ce processus? C'est une très bonne question. Si ça ne vous dérange pas, je vais m'exprimer en anglais parce que c'est plus facile pour moi. In the aspect of my relationship with God, God really had to do a 360 with me, totally change the aspect of what God had called me to do for this specific season. And I really needed to hear from God because if it was out of my own flesh and my own understanding, I would have never wrote the book because I knew that one day I would write a book. But I already had started writing my book on women in leadership. I've been writing it for a couple of years now, right? So, but that's when you have to really be in tune and align with the will of God for your life, because he doesn't go with my own plans, but he goes with his plans, right? The Bible says in Isaiah that my ways are higher than your ways and my thoughts are higher than your thoughts. So I had to really kind of submit my own desires and allow God to do something in me. And one thing that I was struggling about, having 2 kids with sickle cell, l'Anémie falciforme, you start asking yourself, why, Lord? Why me? Why did you give me 2 children? Why are we going through hospital situation? Why is my kid suffering with pain? Why do I have to be that mother who has to give multiple pills to my children? And when I start asking myself why, I heard God say, why not you? Right? And then I was wrestling with him in the aspect of, this is my testimony. This is the testimony that the Lord has given you, is to take care of those 2 children who is going through this sickness. And now he's like, I've always wanted to be a speaker, but I never wanted to be an advocate for sickle cell. Never. They've been asking me.
they've been asking me for years to be an advocate for sickle cell. And I said, no. You know why? Because I would say to myself, I do not want to advocate for a sickness that I know that the Lord is going to heal my children from. Pour les besoins de la cause, je vais résumer qu'est-ce que Naomi vient de dire. C'est dire qu'elle devait développer, sur le plan spirituel, elle devait développer son acuité spirituelle à comprendre quelle était la volonté de Dieu pour sa vie concernant certaines situations. Donc, elle devrait s'aligner à la volonté divine, à la volonté de Dieu. Et au cours de sa vie, et je la comprends parce que j'ai également un enfant à défi, on se pose beaucoup de questions, mais pourquoi cela m'arrive? Pourquoi je dois faire tout ce processus? Parce que c'est avoir un enfant à défi, un enfant qui a soit un handicap ou très malade, c'est très, très, très lourd à porter. C'est très lourd pour les enfants d'une part et lourd pour les parents. Et elle s'est posé cette question qui fut, somme toute, une question légitime. Et le Seigneur de lui dire, mais pourquoi pas? Et de là étant, il y a eu un déclic et c'est là qu'elle a commencé à aller selon la volonté de Dieu réellement parce qu'elle voulait être une conférencière internationale, mais Dieu commence à l'amener quelque part dans le plan que Dieu a pour elle, dans le mandat en fait que Dieu a pour Naomi. Exactly. And like I said before, is that I never wanted to be a speaker for sickle cell because I thought that eventually the Lord is going to heal my kids. Why do I have to advocate for a disease that eventually will no longer be part of my family? But then I heard God say to me, your healing is going to be through advocacy. You know, so you have to, hope does not only comes when everything is healed. Hope comes that in the midst of your situation, that you still have faith. Donc, si tu me permets, Naomi, justement, elle n'a jamais voulu être une sorte de conférencière. S'il y a lieu, tu peux me corriger, Naomi, une conférencière pour, comment dirais-je, axée sur la maladie, parce que dans son esprit à elle, elle savait que Dieu allait quand même guérir d'une manière miraculeuse la maladie de ses fils. Néanmoins, le Seigneur lui a dit que l'espoir christocentrique est dans le processus, si je me souviens bien. L'espoir est réellement à apprendre à travers l'épreuve réellement. Et de là étant, la guérison s'ensuit. C'est exactement. And I just had to submit my will to God's will. And I think that was the hardest thing, but the most beautiful thing. Because out of submitting to God and to His will, I was able to do a wonderful project. But I don't even want to say a project, but God is just able to shift me to the direction that He wants me to be. À la fin, I just have to submit. At the end, I just have to submit and allow God to do what He wants to do. Wow, c'est merveilleux. Donc, je crois que ce seraient les mots de la fin et je vais traduire. Ce qui a été difficile pour elle, et je crois que pour la plupart d'entre nous, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais non seulement c'était difficile pour elle, mais à la fois, c'était aussi facile et même faisable parce que Dieu était en train de changer carrément le trajectoire de son mandat, carrément de la trajectoire. Et de là étant, eh bien, elle est devenue ce qu'elle est devenue, une auteure prolifique. En tout cas, merci infiniment, Naomi. Sincèrement, je te dis, au nom de Jésus, tu auras certainement le succès par rapport à ça. Et ce succès-là sera aussi le succès pour tous les enfants. Et justement, en terminant, est-ce que tu peux nous dire où on peut se procurer ce livre-là? Rappelle-nous le titre de ce livre. Oui, donc le titre de ce livre, c'est The Battle of Autogots. Puis pour tous mes francophones, la version française sera disponible au mois d'août. Donc, dès mi-juillet, vous pouvez pre-order la copie francophone ou française sur Amazon. Donc, le livre en français sera disponible pour la rentrée d'école des enfants. Donc, au mois d'août. Donc, The Battle of Autogots. Mais pour l'instant, vous pouvez
vous procurer la version anglaise à Amazon.com ou .ca. Vous pouvez écrire Autogots ou The Battle of Autogots ou mon nom, Naomi Asselin, et la copie sera disponible pour achat. C'est aussi disponible sur Kindle, donc si vous avez une tablette, ou sur paperback copy. Excellent. Moi, c'est sûr, je vais me procurer les deux versions, version anglaise, version française. Donc, merci infiniment, Naomi. Merci de m'avoir invité, puis merci à tout le monde, Église de la Mission. Excellent. Donc, on se voit pour une autre émission. Ce sont des émissions éducatives, ce sont des émissions également spirituelles et j'espère que vous avez aimé ça. Que Dieu vous bénisse.